Certes, je suis étonné de la personne qui lit le Coran sans comprendre ses sens. Comment prend-il du plaisir à sa lecture? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce cours sur l'explication des mots du Coran. Dans ce cours, nous allons étudier la racine Hamza, Ba, Waw. La racine Hamza, Ba, Waw apparaît 117 fois dans le Coran sous 3 formes différentes. Les 3 formes différentes sont le nom Aboun, le duel de Aboun qui est Abawan et le pluriel de Aboun qui est Abaoun. Aboun signifie principalement père ou bien géniteur. Je répète, Aboun a pour sens premier père ou géniteur. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 12, verset 78, Qalu ya ayyuhal aziz. Ils dirent, ô al-Aziz, inna lahu aban shaykhan kabira. Il a un père très vieux. Inna lahu aban. Il a un père, shaykhan kabira, très vieux. Fakhudh ahadana makanahu. Inna naraka minal muhsinin. Saisis-toi donc de l'un de nous à sa place. Nous voyons que tu es vraiment du nombre des bienfaisants. Avec la particule ya qui sert à appeler, qui est une particule vocative qui sert à appeler, quand on utilise cette particule avec le mot aboun, très souvent ça donne l'expression ya abati ou bien ya abi pour dire oh mon père, ya abati ou bien ya abi. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 12, verset 100, وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا. Et il dit, ô mon père, voilà l'interprétation de mon rêve de jadis. Allah l'a bel et bien réalisé. Allah subhanahu wa ta'ala dit encore dans la sourate 111, verset 1, Tabbat yada abi lahabin wa tab. Que périssent les 2 mains d'Abu Lahab et que lui-même périsse. Le terme Abu Lahab signifie littéralement le père du feu de l'enfer. Abu Lahab, littéralement, signifie le père du feu de l'enfer. Le mot Aboun, nous avons vu qu'il a pour sens premier père ou bien géniteur. Mais parfois ce nom est utilisé dans le sens de grand-père ou bien ancêtre. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 12, verset 6, وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ. Ainsi ton Seigneur te choisira et t'enseignera l'interprétation des rêves
et il parfera son bienfait sur toi et sur la famille de Jacob. Kama atammaha ala abawayka min qablu Ibrahim wa Ishaq. Tout comme il l'a parfait auparavant sur tes deux ancêtres, Abraham et Isaac. Donc dans ce verset, c'est le prophète Yaqub alayhi salam qui parle au prophète Yusuf alayhi salam. Le prophète Yaqub lui dit: Allah subhanahu wa ta'ala parfaira son bienfait sur toi comme il l'a parfait à tes pères. Isaac est le père de Yaqub, c'est-à-dire le grand-père de Youssouf. Mais Yaqub dit que ce sont les pères de Youssouf. C'est-à-dire, il met le grand-père de Youssouf, il l'appelle père. Ibrahim est l'arrière-grand-père de Youssouf. Mais tout cela, Yaqub les appelle pères. Yaqub alayhi salam dit: Kama atammaha ala abawayk. Comme il l'a parachevé sur tes pères, tes deux pères, Abraham et Isaac. Donc, le mot père ici a plus le sens de ancêtre. Parce que les pères dont nous disons ici sont en réalité le grand-père et l'arrière-grand-père. Kama atammaha ala abawayka min qablu Ibrahima wa Ishaq. Inna rabbaka alimun hakim. Car ton Seigneur est omniscient et sage. Le mot Aboun signifie aussi ancêtre. Le mot Aboun peut avoir aussi le sens de ancêtre. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 22, verset 78: Wajahidu fillahi haqqa jihadi wajtabakum wa ma ja'ala alaykum fid dini min haraj. Et luttez pour Allah avec tout l'effort qu'il mérite. C'est lui qui vous a élu et il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion. Millata abikum Ibrahim, celle de votre père Abraham. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, nous les musulmans, la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de combattre sur sa cause, de combattre pour sa cause, une lutte saine, pas ce que nous voyons qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit de lutter pour sa cause et qui nous a choisis et qui ne nous a pas imposé de la gêne dans la religion. C'est à nous qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle. Et dit Millata abikum Ibrahim, c'est-à-dire la religion de notre père Abraham. Abraham n'est pas notre père directement. Il y a plusieurs générations entre le prophète Muhammad et le prophète Abraham alayhi salam, mais Allah subhanahu wa ta'ala l'appelle Abikum, notre père. Donc le mot père ici a plus le sens de ancêtre, votre ancêtre Ibrahim. Huwa sammakumul muslimin min qabl wa fi hadha, lequel vous a déjà nommé musulmans avant ce livre et dans ce livre. Le mot Aboun a aussi le sens de oncle paternel. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 2, verset 133, Am kuntum shuhada'a idh hadara Yaqub al-maut. Étiez-vous témoin quand la mort se présenta à Jacob? إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. Et qu'il dit à ses fils, qu'adorerez-vous après moi? قالوا
na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaïla wa Ishaq. Nous adorerons ta divinité et la divinité de tes pères. Donc dans ce verset, le prophète Yacoub, en agonie de la mort, qui est dans l'agonie de la mort, demande à ses enfants, qu'adorerez-vous après moi? Et ses enfants lui répondent, c'est-à-dire les enfants de Yacoub répondent à leur père en lui disant, nous adorerons le Dieu de tes pères. Et il va citer ces pères-là. Il cite, les enfants de Yacoub citent les pères de leur papa. Il cite Ishaq. Ishaq est le père de Yacoub. Ok, ça se comprend. C'est le père de Yacoub. Le mot Aboun se comprend clairement. Mais il cite encore Ibrahim. Ibrahim est le père de Ishaq, donc le grand-père de Yacoub. Tout cela est inclus dans le mot père. Il ne s'arrête pas là, il cite encore Ismaïl. Ismaïl est le frère de Ishaq, le fils de Ibrahim et le frère de Ishaq, c'est-à-dire l'oncle de Yacoub. Tout cela, il l'inclut dans le terme Aboun. Ils disent Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Ok? Wa ilaha abaika. Abaika ici, il cite le père, le grand-père et l'oncle paternel qui est Ismaïl. Le duel du mot Aboun est Abawan. Nous avons dit que Aboun a pour sens principal père géniteur. Ok? Parfois, il peut avoir le sens de ancêtre. Donc, Abawan, qui est le duel, signifie deux pères ou bien deux ancêtres. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 12, verset 6, وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Ainsi ton Seigneur te choisira et t'enseignera l'interprétation des rêves et il parfaira son bienfait sur toi et sur la famille de Jacob, tout comme il l'a parfait Kama atammaha ala abawayka, tout comme il a parfait auparavant sur tes deux ancêtres, abawayka, tes deux ancêtres, Abraham et Ishaq, car ton Seigneur est omniscient et sage. Abawayka ou bien Abawan, le duel de Aboun, peut aussi avoir le sens de les deux parents ou bien le père et la mère ensemble. Ok? Nous avons vu que Aboun signifie père, le duel donc logiquement signifie deux pères, nous l'avons vu avec ce verset du Coran que nous venons de citer, mais il n'a pas que ce sens. Abawan a aussi le sens de les deux parents. Les deux parents qui sont le père et la mère. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 18, verset 80, Wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minain. Quant au garçon, ses pères et mères étaient des croyants. Abawahu mu'minain. Ses pères et mères étaient des croyants, c'est-à-dire ses deux parents étaient des croyants. فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا. Nous avons craint qu'il ne leur imposât la rébellion et la mécréance. Donc, nous venons
d'étudier la racine Hamza, Ba, Waw, ainsi que ses dérivés dans le Coran. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à écrire un petit commentaire, à vous abonner surtout. N'oubliez pas à vous abonner parce que la plupart de ceux qui voient les vidéos de la chaîne ne sont pas abonnés. Peut-être que c'est par oubli. Donc, si vous remarquez que vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Partagez la vidéo afin de toucher un maximum de gens. Ainsi, vous m'aiderez à la propagation de la bonne parole. Et appuyez sur la petite cloche pour recevoir des notifications à chaque fois que je publierai une vidéo. Merci d'avoir suivi la vidéo. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.